Les Rockets. Les fusées. Enfin, les fusées. Les objets volants non identifiés. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal ça, non ? T'as mis un peu de temps à trouver un... mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile. On s'installe peinard, on va parler de Houston, nos amis les Rockets. Et oui, comment ça, vous n'avez pas encore parlé d'autres franchises ? Si, on a déjà fait plein. Mais avec ce qui s'est passé récemment du côté de Houston, Texas, on s'est dit que ce serait pas mal de faire un petit update. On a parlé par exemple du Thunder récemment. Par exemple. Au hasard. Quand tu prends le Thunder et les Rockets et que tu les mets sur un seul terrain, il peut se passer 2-3 dingueries. Mais avant ça, rappelons-le, parce qu'on a parlé tous les deux en off, Alex, notamment du fait qu'on avait déjà fait un petit apéro plutôt axé James Harden. Il y a 2 mois, on avait fait un James Harden Rockets quand même, hein, où donc on avait passé un peu de temps à se tripoter sur les stats de James Harden, sur la montée en puissance du bestiau, là, enfin la montée en puissance, qu'est-ce que je dis, enfin le démarrage de saison tout en puissance du bestiau et tout, et j'imagine c'est là que tu voulais en venir. On avait commencé à se poser quelques petites questions en mode à faire un peu l'épice roi, quoi, genre quand même c'est un peu dommage de pas développer plus de jeux. Elle est où l'intégration de Westbrook ? Mike D'Antoni, est-ce que c'est l'homme de la situation ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y avait de ça. Et il y avait... C'était il y a 2 mois seulement, mais c'était aussi une toute autre époque, parce qu'on avait les Rockets qui ne pouvaient pas compter sur Eric Gordon. Non, il était blessé. Les Rockets qui jouaient très lentement. Et des Rockets qui n'étaient pas en giga grande forme, qui faisaient un peu les montagnes russes, et on attendait un peu du mieux. Et il y a eu du mieux. Il y a eu de la série notamment en décembre. Le mois de décembre. Décembre impeccable, il n'y a pas eu trop de problèmes. Des belles victoires qu'on va pouvoir en parler. Mais donc, ce qui nous mène à cet apéro aujourd'hui, c'est 2020. Ce sont les 5-6 derniers matchs de Houston qui ne sont juste pas bons et où il y a des angles dont on a déjà pu parler, dont on va reparler, des nouveaux aussi. Et donc ça, comme porte d'introduction, il y a forcément le match d'hier soir contre le Thunder. Parce que tu le mènes sans trop de problèmes. La première mi-temps exceptionnelle de Chris Paul est assez bien gérée et contenue totalement par les Rockets, qui font une bonne mi-temps. Harden démarre une soirée dégueulasse en étant notamment à 1 sur je sais plus combien à 3 points à la mi-temps, parce qu'il termine à 1 sur 17, mais c'est à la 1 sur 8 ou 9 1 sur 8, c'est ça. Mais t'as raison de le préciser, malgré un Harden bien crado, les Rockets contiennent à l'énorme première mi-temps de Chris Paul et donc du Thunder. Très bon Capella, très bon Westbrook. Et même en deuxième mi-temps, genre l'écart il monte, hein. Oui, ça monte à 15, 17, c'est ça, voilà. Oui, bien sûr. Ça, mais c'est même à plus de 15 au début du 4e quart-temps. Donc tu te dis normalement, Houston qui venait de perdre des matchs contre des gros, et on va y venir, Houston qui mène, et qui en plus était dans un contexte particulier. Je veux dire, quand OKC vient à Houston, ça veut dire que Chris Paul vient à la maison, ça veut dire que tu dois te reprendre, parce que déjà à OKC t'as chié la dernière fois. Houston. Le retour de Westbrook... Lui, impeccable. Ok, ici, ils ont fait genre non, en fait. Ouais, En fait. Clairement. On t'accueille bien et tout ça, on t'oubliera pas, mais par contre, tu vas repartir avec une défaite. C'est ça. Et Chris Paul a défoncé le script comme un grand garçon, et lui a refait ça avec ses copains hier soir. Chris Paul, le démarrage de match, tu fais oh là, ok, d'accord. L'autre, il a un petit message à faire passer là. Hein ? Ce serait peut-être bien de transférer Westbrook contre Chris Paul là maintenant. C'est quand même cocasse de voir Chris Paul défoncer la défense de l'équipe qui lui a filé 160 millions sur 4 ans, non, ou pas ? Ou c'est quand même rigolo ? C'est très très rigolo. Moi personnellement, je trouve ça assez rigolo. Les fans des 29 autres équipes, c'est très très drôle. C'est sûr, parce qu'en plus, nous, on a été les premiers aussi à le tacler, mais Chris Paul, impeccable derrière. Dennis Schroeder, Danilo Gallinari. De toute façon, le Thunder, on a parlé en long et en large. Ils ont même pas eu un bon Shai Gilgeous la nuit dernière. Hein. C'est pas un de ses meilleurs matchs. Steven Adams blessé au bout de 2 ou 3 minutes, et Shai Gilgeous, hier, il fait pas un match de fou. Hein. Non, bien sûr. Mais Lou Gensdort, mais Baisley, mais tout le monde y va et s'y met. Et donc du coup, le Thunder va revenir. Le Thunder va passer devant. Et il va y avoir cette dernière séquence. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle a fait le buzz, notamment sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Et il y a beaucoup de Quinry, yes sir, qui l'ont partagé. C'est ces 24 dernières secondes du match. Parce qu'on est donc à -3. Il reste un temps mort. Et on a là... le symbole de toute cette discussion autour des Rockets, quoi. Harden qui remonte la balle, qui cherche PJ Tucker dans le corner,
qui n'a pas été non plus incroyable ces derniers temps, mais quand même PJ Tucker dans le corner, c'est monnaie. En tout cas, putain de c'est bank. pas forcément. Moi, ça me va, quoi, comme tir. Voilà. Westbrook se retrouve sur la ligne de passe, prend la balle. Ah oui, non, mais clairement. L'action est foirée, il dribble, et ensuite il ressort pour finalement aller dans un corner à 3 points et bien être défendu par Muscala et louper le shoot. Et donc, quand je veux dire par symbole, c'est que. Là, je vais te donner la parole après par rapport à ce que tu as vu sur ce match-là. Mais le truc qui est étonnant, c'est qu'en sortie de ça, tu as tout ce cirque qui est habituel par rapport aux Rockets, qui est à qui la faute. Il y en a qui ont tout de suite sorti les fourches et dit oh putain, OMG, Westbrook, il pense qu'à sa gueule, il intercepte la balle alors qu'il fait un pur match et que récemment il est chaud patate. Il y a des gens qui vont sur Harden et qui disent non mais le mec, il a 1 sur 16 à 3 points et il continue à bombarder. Et il y a les Mike D'Antoni. Et donc, c'est fou de voir à quel point cette défaite cristallise et symbolise ce qui se passe autour de Houston, quoi. Ah, disons que il y a beaucoup de problèmes en un. Avant de parler uniquement... Enfin, il y a cette dernière possession, on peut pas le nier, Westbrook fait de la grosse merde. Tu sens qu'il n'y a rien qui est... Sur la dernière possession. Tu sens oui, là, c'est cette dernière possession, Westbrook fait de la grosse merde, t'as raison, il intercepte une passe qui est pas pour lui, à la base, mais parce qu'il sait pas où se placer, on le voit sur la... Si tu reprends un peu avant, sur la remontée de balle et tout, c'est un peu n'importe quoi. Tu sens qu'ils sont pas... T'as l'impression qu'ils sont pas du tout préparés à ce genre de situation, donc déjà ça, c'est un petit peu... C'est problématique. Un petit peu flippant quand même. Mais, ok, on peut le dire, Westbrook et tout. Mais Westbrook, lui, depuis quelques temps et hier soir, il fait son match. Bien sûr. Il taffe. Grâce à lui, en partie grâce à lui, mais notamment dans son sillage, les Rockets ont mis en place un des conseils que nous on avait mis, enfin un conseil, si on peut se permettre de donner des conseils, mais tu vois, genre des prérogatives qu'on avait énoncées dans la vidéo d'il y a 2 mois, c'est genre comment ça se fait qu'ils jouent pas un peu plus vite quand même les Rockets dans le sillage d'un Westbrook. Ça, c'est bon. Tu vois, la pace maintenant ils sont 2e de NBA. Et franchement, avec les joueurs qu'ils ont, Capella notamment, enfin genre... il y a eu des papiers sur McLemore et tout le monde s'en sort quand ça. Exactement. Sur ce match-là, moi, avant au-delà de parler des 24 dernières secondes, j'ai envie de parler du dernier quart et des 5-6 dernières minutes. Là, tu vois, je voulais juste retrouver à peu près... play by play. Ouais, je me mets juste pour retrouver exactement à peu près les minutes. À 7 minutes de la fin, Westbrook, il claque un lay-up, il y a encore plus 15. Plus 15, merde quoi, t'es à la maison, t'es censé être un contender, je sais pas quoi. En sortie de 3 défaites de suite. Exactement. À partir de ce lay-up, là, il y a Schroeder, Gallinari se met complètement en route, l'autre il te met des gros 3 et tout. Le Thunder, qui est l'équipe la plus clutch de la ligue cette saison, et genre c'est même pas it's not even close comme ils disent là-bas, tu vois, se met un peu en route. Gallinari met 2-3 de suite, après je sais plus, je crois que, enfin bref, Gallinari met beaucoup de points dans les dernières minutes, genre Schroeder c'est Kyrie, ultra relou. Et là moi il y a un truc qui m'a beaucoup travaillé sur ces dernières minutes là d'un point de vue visuel global, c'est que là t'as un match d'Harden qui est absolument dégueulasse. Et d'où vient le problème ? Je ne sais pas, on peut en discuter. Par contre, concrètement, factuellement, sur le terrain, ce n'est pas normal de la part d'un joueur du calibre de James Harden de continuer à prendre des putains de step back de merde à 3 points alors que ça prend l'eau de toutes parts. Tu vois, genre, c'est pas normal, je veux dire, dans le sens, genre, mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne ? Mais tu vois, genre, moi, ça m'a choqué, en fait, j'étais là, genre, putain, je sais pas, file la balle à Eric Gordon ou à Russell, ou cherche les alley-oops, drive, j'en sais rien, mais tu vois, il y a 2-3 step back de James Harden. La première mi-temps, je m'en fous. Mais là, dans ces 5-6 dernières minutes-là, tu peux encore gagner, en fait. Tu vois, tu encore grave gagnable, ce match. Bien sûr. Ce qui est indécent... Voilà. Non, bien sûr, ce qui est indécent, c'est qu'on l'a vu dès le début. Si Steven Adams n'est pas là, et que les pivots qui sont en face, c'est Mike Muscala et Lugensdort, parce que Billy Donovan nous a quand même foutu des rotations à 5 avec des protecteurs d'assaut. Tu vas plus au cercle ? Si tu pénètres pas et que tu prends 16 tirs à 3 points, c'est compliqué. Et ça, là-dessus, c'est un problème de lecture claire qui est pour Harden. Exactement, parce que là, je veux bien qu'on me dise oui, Mike D'Antoni, il n'y a pas de mouvement de balle, il n'y a pas de fond de jeu. Non, mais... On va en parler. Ouais, mais ça, mais c'est vrai. Mais James Harden,
Genre, il nous a montré à plein de reprises qu'il lisait le jeu, qu'il était capable de voir, de créer pour lui, pour les copains, de faire plein de bons choix. On a vanté à maintes reprises en disant ouais, une fois qu'il a la balle en main, une fois qu'il y a un écran, tu sais plus comment le jouer parce qu'il peut shooter, il peut driver, il peut. On l'a dit plein de fois. Il a réussi à pénétrer hier soir en plus. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'il sauve sa box score entre guillemets, si j'ose dire ainsi. Si tant est qu'elle soit sauvable, parce que quand t'as 1 sur 17 à 3 points à la fin du match, je sais pas si on peut dire que t'as sauvé ta box score, mais bon bref. Mais en tout cas, là, sur cette fin de match. Je veux bien Westbrook, la dernière possession, c'est vrai, c'est du Westbrook tout craché. C'est aussi pour ça qu'on l'adore. Je veux dire dans le sens, genre, il est comme ça, c'est Westbrook. Tu vois, il est comme ça. Il a déjà pris des actions comme ça, il a mis des 3 points dans le corner. Exactement. Voilà. Mais Harden, lui, sur les 5-6 minutes qui précèdent, non seulement son match est crade, mais dans ces 5-6 minutes-là, t'es devant ton écran et tu te dis. En fait, est-ce qu'il a les épaules, en fait, genre pour ces moments-là moi, perso, je me suis dit, putain, mais quand même, moi, ça m'a choqué. 1 step back, 2 step back, à un moment, il drive, il fait un mauvais choix de passe. Je sais pas, voilà. Moi, ça m'a travaillé, genre, je remets pas du tout en question la qualité offensive intrinsèque, technique du joueur. Sur ce match-là, j'avoue que j'ai été vraiment très très déçu par sa lecture. Oui, voilà, par sa lecture, je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Très mais quand tu vois, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, ça paraît, on l'a relayé sur les réseaux sociaux, après le match, James Harden est retourné au Toyota Center sur le terrain, il a repris, je sais pas, peut-être 3000 tirs à 3 points pour se remettre dans le truc. Ferait mieux de regarder la vidéo en fait. Alors, après, pourquoi pas, mais le truc aussi, c'est que on en avait parlé par rapport à la première vidéo qu'on avait fait en novembre, c'est ça ? Ouais, il y a 2 mois. C'est que quand tu fais la conférence de presse d'après-match et que tu entends Mike D'Antoni parler, c'est tout ça le symbole justement de ce qui se passe à Houston, c'est que Mike D'Antoni est le premier à dire on s'en est sorti grâce à ce mode de jeu. Parfois on va you lose some, you win some. Parfois on va en perdre. Parfois on va... Et je suis bien d'accord que moi aussi je tire la gueule. Quand je l'ai entendu dire ça, j'étais le premier devant l'écran à faire la gueule. Hein. Il m'a saoulé aussi. Mais ce qui explique notamment ça, c'est que vu que les clés sont données totalement à Harden, il a déjà montré par le passé, par rapport à cette histoire d'épaule, que dans ces moments-là, où il peut être à 1 sur 13 et où il faut rentrer les gros shoots, il les met, quoi. Enfin, je veux dire, le match face aux Clippers, je crois à la maison, et celui face aux Sixers, où il est intenable, tu lui fous des bêtes de mecs sur la gueule et il va te mettre des 3 points en step back de 10 mètres avec ou sans la faute, quoi. Et donc Houston prend ce pari-là de dire si ça passe pas, on a l'air de buse, ce qui est clair parce que tu tombes sur ces stats-là et ce type de fin de match, mais si ça réussit, et ça mène à d'autres types d'émissions, d'apéros et de papier, etc. On va dire genre waouh, mais le mec, tu ne peux pas le défendre en fait. Ouais, mais c'est toute la situation compliquée. Là où j'ai quand même une nuance vraiment, à mon avis, qui va coûter cher à Houston cette saison, c'est que un joueur du niveau technique et physique de James Harden, c'est quoi le plan ? C'est de miser que sur du step back ? C'est réducteur, c'est dommage. Non, bien sûr, il va pas miser que sur ça. C'est une erreur. Non, mais là, hier soir, il fait une erreur. Mais sinon, c'est une erreur grossière. Oui. Et il a fait des erreurs de lecture très très claires. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, ça se trouve, au bout du 15e, il en aurait mis 2 de suite, là, bien sûr. Et ça aurait fait des différences, et on n'aurait peut-être pas le même discours aujourd'hui, ça je suis d'accord, mais là, il l'a pas mis, tu vois. Et c'est même plus des mauvais shoots, en fait, là, à ce niveau-là. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. La lecture. C'est même plus des mauvais shoots. C'est genre, il doit pas y avoir shoot, en fait. Il doit pas y avoir step back. Il est plutôt bien défendu, là. Lugensdort, Shai Gilgeous, un peu de Bazley, un peu. Tu vois, ils y vont bien. Diallo, ils contestent juste ce qu'il faut. En gros, ils le laissent shooter. Et ça veut dire qu'un joueur qui est soi-disant d'une qualité phénoménale, du jamais vu, il n'est pas capable, dans une situation comme ça, dans un match de régulière sur lequel il n'y a pas non plus une pression totale, enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a rien, enfin ils l'ont perdu. De toute façon, vu comment c'est serré et pas ouf à l'Ouest cette année, ils peuvent encore être 2e de l'Ouest, enfin tu vois, genre les conséquences, statistiquement parlant, en termes de chiffres, sont pas si graves que ça. Hein. Par contre, je trouve que c'est symptomatique, comme ça après on arrive à Mike D'Antoni, c'est symptomatique d'un mec qui a il y a un petit côté genre prise d'otage du jeu de son équipe.
Et je trouve ça dommage. Surtout que là, c'est pas comme si c'était un cas isolé. Là, ça fait plusieurs matchs de suite où, et là on arrive à Mike D'Antoni, où ça fait pas mal là. Ça fait combien de temps que Westbrook ça va mieux? Oh bah ça fait vraiment une douzaine de matchs que vraiment Russell est très très bien. Enfin il est bien, il est très bien dans son apport et dans dans la propreté. Il y a plus de défense, il y a moins de ballons perdus. Il s'applique à driver, il croque moins de 3 points et tout, c'est mieux. Ce qui veut pas dire qu'il a, il y a des torts aussi sur lesquels on va pouvoir revenir aussi. Bien sûr, attention, je veux pas tout mettre sur Harden, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que je trouve ça dommage que soi-disant ils sont buddy et tous les deux là. Je trouve ça dommage que dans ce genre de match, face au Thunder, alors est-ce que c'était parce que c'était face au Thunder et que c'est une équipe où il y a des affinités particulières, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve ça dommage que James Harden, au niveau où il est, ce qu'il nous a montré, il n'ait pas un minimum la présence d'esprit de, même si son coach n'a rien mis en place, de dire ok, bah, tu sais quoi, en fait, c'est Gallinari sur moi, je vais passer l'épaule, derrière, il y a quoi? Il y a Muscala, lol. Tu vois, panier, terminé. Je pense que ça m'énerve. Tout à fait, voilà. Je comprends. Mais c'est juste que nous on regarde ça du canapé et que souvent, et que souvent ce qui se passe avec ces joueurs-là, et notamment Harden, qui gentiment va finir la saison dans le top 5 des joueurs les plus prolifiques de l'histoire à 3 points. On le retient aussi, quand même. Il y a 2200 tirs à 3 points en carrière, en volume, parce que aussi il en prend 700 000 par saison aussi. Le volume est dingue. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ce mec-là, nous, quand on voit ça, c'est comme si on avait la manette et qu'on se disait genre, bah vas-y, drive. En effet. Mais j'en reviens à ça, c'est que c'est un mec aussi qui s'est prouvé à lui et aux autres autour de lui qu'en étant à 38 points de moyenne sur la saison et en claquant des step back dans le money time de 10 mètres sur des mecs qui font 2m10 devant lui, ça ouvre la porte de la possibilité de le refaire en fait. Si on ne te met pas de barrière là-dessus et qu'on te dit pas ça, tu te dis bon bah allons-y, si ça rentre tant mieux. Est-ce que c'est pas ça aussi la différence entre les grands joueurs et les très grands joueurs? Et t'as une question. Je demande. Hein. Et c'est là où j'allais en venir, c'est simplement par rapport au statut d'Harden, il y a ces joueurs qui sont incroyables individuellement et qui est en capacité de dire que Harden n'est pas un joueur incroyable à titre individuel, mais dans le cadre d'une longue saison collective et dans la gestion d'un groupe, d'une série de playoffs, d'un groupe, des émotions, etc. Je crois que là-dessus, c'est pas la première fois qu'on en parle, quoi. Il y a eu beaucoup de saisons aussi où on a dit genre ah tiens, c'est un peu machin de mon côté. Et là, on en arrive à Mike D'Antoni. Parce que c'est pas un... Après, ok, il dit en conférence de presse, on gagne comme ça, on perd comme ça. Ok. Tu peux perdre avec tes idées. Ok. Je conçois le délire, mais... C'est le représentant de cette pensée. Hein. Mais bien sûr, Mike D'Antoni, c'est peut-être pour ça qu'il a pas de bague. Hein. Tu vois, oui, voilà, bien sûr. Si je peux me permettre. Il naît et meurt avec ses idées. Oui. Pour l'instant, il fait que mourir. Hein. Non, hier. Non mais, tu vois, donc, et je suis bien placé pour en parler, parce que moi, les Suns des années 2000, je pense qu'il y a des petites affinités, tout ça, et le jeu était incroyable, l'attaque était absolument incroyable, un peu mieux, enfin, personnellement, moi, je la préfère à celle des Rockets actuelles, mais bon, c'est une autre époque. C'est le même meneur. Ouais, puis c'est une autre époque aussi, c'est un autre jeu et tout, bref. Mais là... Qu'est-ce qu'il espère? Donc Mike D'Antoni, son plan, c'est allons-y comme ça, step back, Russell qui taffe, qui va nous faire des triples-doubles ou pas loin, on croise les doigts pour que ça soit le plus propre possible, hein, tu vois, le moins de pertes de balles possible, et puis que ça croque pas trop de loin, je fous 2 mecs dans des corners, et vas-y James, step back, quoi, en gros, hein, j'exagère, mais évidemment que j'exagère, hein. Et de temps en temps, va me faire un petit alley-oop pour Capella, histoire que quand même, bon voilà, quoi. Et c'est ça le plan de jeu? C'est ça le plan? Eh ben, je te dis, quand on dézoome, et je crois que c'est ce dont on avait parlé en novembre, et qui va suivre les Rockets jusqu'à la fin de la saison, et j'espère pour eux qu'il va y avoir un élément déclencheur qui va modifier tout le script, mais je n'y crois pas, c'est que Mike D'Antoni, ça fait des mois qu'il espérait avoir son extension à Houston, que les relations avec le management des Rockets, elles sont exécrables, que cet été, il est libre, et que quand tu es un coach, tu parlais du terme otage tout à l'heure, quand tu es un coach, avec un joueur individuellement aussi fort, que tu es dans ta dernière année de contrat, qu'on ne respecte pas ta demande, entre guillemets, hein, parce qu'après on n'a pas tous les éléments du dossier, mais ta demande de prolongation, ou juste d'en savoir un peu plus sur quels sont les fucking plans, quoi. Comment ça se passe? C'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'où se situe par exemple Mike D'Antoni dans le transfert de Chris Paul avec Westbrook, tu vois. Je me demande quel est le ratio de Harden, Tillman Fertitta, Mike D'Antoni dans tout ça.
Ah, tu veux dire que Mike D'Antoni, lui, il aurait bien gardé Chris Paul? Je sais non, pas. mais c'est possible. Hein. Mais j'imagine. C'est Vu son ce qu'il a genre de vécu, meneur, hein. c'est son genre de meneur, etc. Donc du coup, quand le mec il arrive, qu'il voit deux buddy qui sont ensemble, Harden qui est en contrôle total de la franchise, et pas de manière négative, c'est il est en contrôle total par rapport aux gestions, intégration de joueurs, etc. Bah oui, dans le jeu, malheureusement on en vient à ça, avec des soirées où les fans des Rockets, à qui on fait la bise sur les réseaux sociaux, tous les soirs sont là genre putain Mike D'Antoni j'en peux plus, mais en même temps tu sais dans quoi tu t'avances. Là où tu t'avances, c'est le fossé de cet été, où la plus grosse question, moi, que je me pose, c'est même pas de savoir encore ce qui se passe maintenant, parce que les mecs, ce dans quoi on fonce là, c'est une très bonne saison régulière, où ils vont très être... bonne, là, elle est pas si bonne. Je veux dire, ils vont être une bonne saison régulière. Voilà, ils vont être en play-off. Et ils vont être en play-off, et ça va peut-être faire les demi ou les finales de conférence, et puis voilà, et on espère que ça ira loin, et pourquoi pas. Mais moi, c'est même pas ça la question, c'est que derrière... Vu comment c'est en train de se passer avec Mike D'Antoni et toutes ces émissions que nous on peut faire ou articles qui peuvent être écrits sur ce manque d'entente, Chris Paul il commence à avoir des scuds qui sortent, Carmelo Anthony il y a des scuds qui sortent de ce qui s'est passé à Houston parce qu'en interne aussi il y a 2-3 trucs, il y a 2-3 vraiment dossiers piquants qui sortent. Quel coach va vouloir s'aventurer dans un truc pareil quoi? Oh, ils trouveront. Non mais ils trouveront parce qu'il y a plein de gens qui voudront avoir James Harden et Westbrook en tant que joueur. Voilà. Mais quel coach va vouloir rentrer là-dedans et se dire ouais, je vais, moi, modifier la façon dont Harden fonctionne à 30 ans, alors que ça fait 4 ans qu'il est le roi de la colline, et je vais demander à Westbrook... Enfin... Bah, tu vois Westbrook, lui. Oui. Au moins. Tout Westbrook qu'il est, finalement, il a abordé ça avec pas mal d'humilité, moi, je trouve, son arrivée à Houston. Je veux dire, dans le sens où il a mis humilité sur le terrain. Ah oui. Il a mis un peu de temps à s'adapter, à rentrer dans le système, parce que c'est quand même un ball dominant, hein, Westbrook, et là il l'est plus parce qu'il y a Harden et tout, tu vois. Il a mis un peu de temps, là petit à petit, là il commence à monter en régime. Ça reste Westbrook, mais ça monte en régime, et d'avoir un mec comme ça dans son équipe, merde, c'est quand même exploitable, tu vois. Et je trouve ça dommage, je comprends tout ce que tu es en train de dire, je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas une relation Mike D'Antoni-Harden, en gros c'est ça qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de relation réelle Mike D'Antoni-Harden. La question c'est ça, quoi. Est-ce que Mike D'Antoni, il a au moins le numéro de téléphone d'Harden, quoi, tu vois? Est-ce que tu les vois, eux, se congratuler de manière... Non, clairement, il n'y a pas de relation, c'est sûr. C'est sûr. On en a parlé pendant le... C'est probable, quoi. On en a parlé pendant le podcast de fin de décennie avec Simon, et notamment sur les associations légendaires de mecs qui remportent des titres. Duncan Popovich, Kerr Curry, Jordan Field-Jacks. Bien sûr. Bien sûr. Et vu ce qui est en train de se passer entre Giannis et Bud, on fonce tout droit. Même Spoelstra LeBron, hein. Même Spoelstra LeBron. Et donc du coup, quand tu vois... Parce que bon, Tyronn Lue LeBron, bon. Mais n'empêche que... Carlisle Dirk. N'empêche que... Enfin, je veux dire par là, si tu regardes ça et que tu vois ce qui se passe avec Harden D'Antoni, t'as pas une impression de symbiose entre les deux et de respect. Je pense que Harden est hyper content de pouvoir avoir un coach qui l'a quand même fait passer un cap, c'est clair, de monstrueux, bien sûr, par rapport à ce qui se passait avec McHale, Bickerstaff et compagnie. Mais de là, par contre, à se kiffer mutuellement, non, je pense pas, parce qu'il y a eu du scud balancé à droite à gauche. Je leur demande pas de se kiffer, je leur demande de prendre leurs responsabilités. Tu vois, je trouve que Mike D'Antoni ne prend pas ses responsabilités. De faire quoi, là? Tu fais quoi, en fait? Eh ben, il y a un moment où tu dis à James Harden, gros, arrête les step back, s'il te plaît, ça rentre pas ce soir. Tu peux pas aller attaquer le pivot, là. T'as vu, c'est Muscala, quoi, le pivot en face. Ouais, c'est merde quand même. Bah vas-y, on va. C'est pas interdit de dire ça. Simulons la discussion. C'est pas interdit de dire ça. Bah ouais, mais Mike, le truc c'est que regarde sur les Sixers et les Clippers, j'ai fait ça et ça a marché. On va quand même pas tout changer. Là, je suis ton coach et là je te demande de faire ça. S'il te plaît. T'es mon coach, mais ton contrat il expire cet été quand même. Ok. Bah si James Harden il se comporte comme ça, eh ben il est pas prêt d'avoir une bague, moi je te le dis. Ah bah ça. Alors ça, désolé les fans des Rockets, mais ça c'est une vérité historique. Mais oui, mais l'histoire nous le montre, quoi. Mais oui, mais enfin, je veux dire, on n'est pas en train de dépeindre un profil de Harden qui est incroyable, parce qu'en plus, on va y venir aussi avec Westbrook, il y a 2-3 trucs à dire. Mais c'est juste que ça se saurait quand même si c'était un rassembleur de. Non. Enfin, je te demande, il y a une marge entre être rassembleur, un grand leader, et être juste capable de lever un peu le nez, et le soir où ça rentre pas du tout, de voir que le pivot adverse, tu peux l'agresser. Ou que de temps en temps, t'as un mec qui est un peu chaud autour de toi, de lui en lâcher des balles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, c'est ça que je reproche à James Harden. Et ce que je reproche à Mike D'Antoni, parce qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, c'est Mike D'Antoni, hein, je me fais pas d'illusions, mais il a perdu son adjoint défensif, Bzdelik, le nom compliqué à dire, là. Jeff Bzdelik.
bah mine de rien, la défense de Houston, qui était quand même pas si dégueu la saison dernière, cette année, elle leur coûte des points aussi. Hein. Ils ont... Et là, hier, ils en prennent 40, je crois, dans le dernier quart. Non, bien sûr. Ah bah, de toute façon, les fins de match de Houston... t'en mets que 20, mais t'en prends 40 quand même. Bien sûr, parce qu'on a à peine parlé du fait que, évidemment, il y a eu Pickett à Memphis, Ja Morant, il y a eu les Blazers qui se sont pointés à Houston et qui ont gagné, il y a les Lakers qui se sont pointés à Houston et qui ont gagné. On a eu aussi... Sans AD. On a eu aussi le match à OKC où ça a été une galère. Donc oui, défensivement, ils sont dans le dur. Surtout que quand on avait parlé il y a 2 mois, il n'y avait pas Eric Gordon. Et là, pourtant, tu peux compter sur Eric Gordon, tu peux compter sur Clint Capella, qui est bien. Enfin, je veux dire, Capella, on a vu les matchs la fin décembre. On était là, genre... Tucker aussi. Oui, voilà, donc tu as tes cadres. T'as des joueurs un peu qui peuvent éventuellement apporter un peu de défense. Donc c'est pour ça que, notamment, quand on est dans le 4e quart-temps, un truc qui a reflété hier soir et qui était absolument dingue face au Thunder, c'est que Dennis Schroeder, qui donc est Kyrie Irving, apparemment, cette saison, et qui voit... C'est pas vraiment Kyrie Irving. Non, mais tu vois ce que je veux dire en termes de... C'est Lou Williams. Oui, voilà, si tu veux, mais je veux dire en termes de production, c'est une dinguerie. Ouais. En sortie de banc. Et il voit ce qui se passe sur le terrain... Il demande l'isolation sur Harden et il score, il le joue et ça ne préoccupe personne du fait que ta star, on va la viser en priorité parce qu'on sait que c'est une mismatch quoi en fait. Et ça par contre c'est encore plus inquiétant parce que les mecs autour ils vont faire le boulot. Enfin je veux dire tu peux compter sur Tucker, sur Capella et sur Gordon. Après on voit avec Westbrook et avec d'autres gars mais Harden. Si rien que déjà ton leader monte quelques efforts parce qu'il en a montré, oui, la défense d'Harden au poste c'est super, mais juste la défense de 1-1 de lockdown, si tu peux pas devenir Dennis Schroeder, ça risque de poser des problèmes. Et donc du coup, quand je parlais de ce symbole, c'est que on essaye donc de savoir avec ce qui se passe contractuellement de Mike D'Antoni, avec ce qui se passe dans le type de jeu et l'apex qu'on est en train de trouver de Harden, là, qui va finir à 40 points de moyenne, on va pas comprendre, ça se trouve. Et en même temps, ce qui se passe avec Westbrook, où lui, comme tu le disais là, ça se passe très bien, il y a des très bons matchs. Ça va mieux. Et en même temps, 2 choses qui ressortent. La première, c'est Portland qui se ramène à la maison. Il score sur Lillard, il y a 15 points de retard, et il fait du trash talking et le baby. Donc là-dessus... Complètement naze. Voilà, mais donc du coup ça ressort. Mais je suis d'accord. Et la dernière possession d'hier soir, où on le voit faire ça. Donc tous les soirs, en fait, il y a une espèce de... sur qui on va pointer le fusil dès qu'il y a une défaite des Rockets. Et c'est hyper compliqué pour eux, parce que quand ça marche, on se dit, wow, putain, l'association, yes, on a parlé cet été. Et quand ça loupe, je vois très peu d'équipes pour qui on discute autant quand ça perd. Quoi. Parce que eux, quand ça perd, c'est dégueulasse. Hein, c'est ça le truc. Bien sûr. C'est que eux, et surtout, il y a un côté frustration en tant que fan de basket. Moi, je suis devant mon écran et je veux dire, on sait les dégâts que James Harden peut faire quand il passe l'épaule. C'est un des meilleurs de la ligue à ce jeu-là. Une fois qu'il a passé l'épaule, qu'il a le choix entre Capella qui arrive ligne de fond ou son petit flotteur, on a l'impression qu'il peut jamais rater. Hein. Et là, il step back à 3 alors que son équipe est en galère. Tu vois, moi, ça me rend fou. Westbrook qui intercepte le ballon, ça me rend fou. Westbrook qui trash talk Lillard à moins 15 et qui met pas son lancer derrière. Qui met pas son putain de lancer derrière. Concentre-toi, mec. Et défaite. Tu vois, genre, défaite et tout. Enfin, genre, tout ça donne un côté vraiment un sale goût à cette équipe des Rockets. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, ça sent le talent gâché, là, tout ça, là. Ah là 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 là. À voir en effet comment ça peut se passer. Ça mais sent déjà... le talent gâché. Après, ça veut pas dire que tout ça va jamais rien donner. Tu veux dire talent gâché dans le sens où il n'y a pas la bague au bout, quoi? Dans le sens où, tu vois, où cette année, on va voir, mais t'as vu, c'est serré, là, à l'ouest, le classement et tout. En fonction de comment ça va se goupiller, comment ces Rockets-là, avec ce qu'ils nous montrent d'irrégularité, de manque de vision, d'incapacité à s'adapter, comment ces Rockets-là, dans une configuration de play-off, comment ils te jouent les 2 équipes de tueurs à gages de Los Angeles, par exemple. Déjà. Je demande à voir. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste...
J'ai l'impression qu'il y a de la marge pour les équipes de Los Angeles, tu vois, sur Houston. J'ai l'impression que sur une fin de match, les Clippers, avec Kawhi, il la gagne tout le temps, en fait. Une fin de match serrée. J'ai l'impression. On a l'impression parce qu'on est là maintenant, mais quand ils ont joué et gagné 2 fois face aux Clippers cette saison, on était là genre. Je dis pas qu'ils peuvent pas les battre. Les Rockets, ils ont de la marge, quoi. Et Harden, on l'a vu scorer comme un gros porc avec des défenseurs des Clippers sur lui et tout. Ouais. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que dans une configuration de série de playoffs où il y a ajustement tactique qui rentre en jeu. Putain, les ajustements tactiques, Mike D'Antoni, là, enfin, il connaît même pas le mot, t'as l'impression. Ouais. Et son franchise player non plus. Ouais. Donc c'est embêtant. Alors qu'en face, du Kawhi et du Paul George avec Doc Rivers et des Lou Will et des Montrez, tu vois, j'y crois plus. Je te parle même pas des Lakers. Non, tout à fait. Pour moi, les Lakers avec Bronbron, Anthony Davis, c'est voilà. Et ensuite, ce qui me fait peur en fait, moi, pour ces Rockets-là, c'est le côté genre, qu'est-ce qu'on va dire si genre tu fais 6e ou 5e, mettons tu fais 5e de l'Ouest par exemple, parce que tu joues les Nuggets au premier tour et tu te fais fumer, quoi. Ou ils les fument. Ou ils les fument, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Non, parce qu'ils l'ont déjà fait les dernières saisons. Les dernières saisons, ils ont fumé le Jazz, par exemple, 2 fois. Tu vois, genre à chaque fois on était là, genre le Jazz pour les faire chier. Ils sont arrivés, ils ont fait non. En fait, on va les fumer. Tu vois. Ouais. Juste là, je trouve que cette saison, je dis pas qu'ils peuvent pas, parce que moi, Westbrook Harden, j'ai tellement envie d'y croire et tellement envie de. Que ça marche, quoi. Je sais pas, c'est des joueurs, leur legacy elle peut être tellement différente s'il y a une bague, quoi. Ouais. C'est clair, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une équipe comme ça, là, un Nugget qui joue très bien au basket, tu vois, avec quelques armes hyper chiantes pour Houston, hyper chiantes, tu vois, Jokic hyper chiant. Qu'est-ce qui se passe si le Jazz, justement, qui viennent de fumer 2 années de suite, là, il les trouve en play-off, et bam, il les retourne, parce que McConley a monté en régime ou quoi. Qu'est-ce qu'on va dire ? Enfin, je peux déjà te dire ce qu'on va dire. Hein. On va dire, les premières choses qu'on va dire, c'est nom de Dieu, Mike D'Antoni, très bien en saison régulière. J'annonce, hein. C'est juste qu'on va dire Mike D'Antoni, saison régulière, très bien, mais en play-off, ça capote. Alors, on va même pas dire c'est très bien en saison régulière, parce que c'est même pas très bien. Ouais, mais t'auras quand même 50 victoires, et on va revenir en arrière. On va dire, il y a eu des 67 victoires, etc. Enfin, il y a eu quand même des grosses saisons régulières. Ils vont dire aussi, et ça va être la suite du script, c'est nom de Dieu, en fait ça aurait été peut-être cool de garder Chris Paul à qui on avait filé le gros contrat, bon, pour des raisons qui sont différentes, et on va les savoir. Prenez rendez-vous cet été, hein. Il va y avoir des scuds qui vont sortir de la part de Chris Paul, la clique, Melo, etc. Mike D'Antoni aussi s'il dégage. Mike D'Antoni aussi, c'est sûr. Il va y avoir des dossiers qui vont tomber, The Athletic, ESPN, tout ce que vous voulez sur les coulisses de ce bordel. Et puis on va aussi regarder et se dire, attends, faisons la liste des joueurs qui ont mis le plus de points en carrière sur une saison régulière. Dans l'histoire de la NBA, les joueurs qui ont mis le plus de points sur une saison régulière. Voyons voir. Les mecs qui sont à plus de 35 points de moyenne, ça gagne combien de titres en fait dans ce modèle-là ? Je sais pas, j'ai pas la stat. Moi non plus. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que face à cette question-là, je n'ai pas les chiffres, mais par contre, je crois qu'il n'y en a pas non plus énormément. Tu veux dire, les mecs, quand ils font leur régulière à 35 points de moyenne, derrière, il n'y a pas le titre, c'est ça ? Enfin, souvent, quoi. Hormis un espèce de Jojo qui peut se rapprocher des 35 points, mais je crois pas non plus. Par contre, quand tu commences à baisser un tout petit peu et distribuer un peu la balle et être dans un team spirit, il y a moyen que tu remportes plus de titres, quoi. Ouais, sauf qu'Arden, il arrive à 30 piges, là. Hein. Oui. Il est temps de s'y mettre, c'est ça que je veux dire. Et là, ce qu'on voit en ce moment, où il est plus assez en réussite, au shoot pour justifier ce croquage, c'est toujours pareil avec le croquage, hein. Quand ça rentre, on dit que t'es un croqueur, mais on dit que t'es trop fort. Le problème, c'est quand ça rentre pas, on critique, et quand ça rentre pas dans des moments cruciaux, ça fait toujours flipper, parce qu'il y a toujours ce côté, on se dit, merde, il est incapable, en fait, de prendre du recul, et de se dire, d'identifier une mismatch, d'identifier un point faible et tout. Et c'est ce que tu viens de mentionner, c'est le symbole, et je touche du bois pour que ce ne soit pas le symbole qui reste dans l'histoire de ces Rockets de Mike D'Antoni, mais on est déjà en train de revivre le 0 sur les 27 tirs à 3 points loupés consécutivement en Game 7. C'est l'entêtement, par définition, de ce Houston Rockets-là. D'accord, mais là, t'as dit que le mot Mike D'Antoni. Moi, je dis, il faut dire Mike D'Antoni et James Harden. Oui, voilà, Mike D'Antoni et James Harden et Daryl Morey. Enfin, je veux dire, on fera la triade parce qu'on dira genre, wow, les gars... au bord du terrain. Non, bien sûr, mais ce sera le premier à dire genre, il faut prendre les 3 points, les frérots, parce qu'il y a plus de... Enfin, 3, c'est plus que 2. Maintenant, ce qui est intéressant avec Houston, c'est que, pour aller dans ton sens... On va voir ce qui va se passer. Et moi, ce qui m'avait intéressé cet été, c'est qu'on avait vu le 15 août les calendriers de Houston qui sortaient. Et j'avais notamment parlé du fait sur Twitter que fin janvier, c'était la spéciale. C'est-à-dire qu'il y a 4 matchs de suite qui sont particulièrement fous. Et je vais te les présenter. Déplacement
à Denver dimanche, match à 21h30 d'ailleurs. Donc Nuggets Rockets à Denver. D'accord. Match suivant à Utah. D'accord. Sympa. Le mardi. Puis tu vas à Portland et tu reçois Dallas. Mais face à ce quatuor-là, on sait très bien ce qui peut se passer. Peuvent gagner les Ils 4, peuvent gagner les 4, on est d'accord. Westbrook va être en triple-double et Harden, ça va rentrer à 3. On va tous dire Ouah, mais il faut pas qu'on oublie. Donc en comment fait. tempérer, tu vois. Bah, le truc, c'est moi, je cherche pas forcément à. Ce que je sais, c'est que. Ah, ce que je sais. Ce que je ressens, c'est que. Et ce que nous disent aussi pas mal les stats et les analytics dont sont très friands les Rockets, c'est que marquer près du cercle, c'est très rentable aussi. Et ce que je reproche à James Harden ces derniers temps, c'est que la flemme, son shoot, exactement, c'est mental. Son shoot, là, ces side steps ou ces step back de loin qui sont incroyables, ça reste des shoots très durs à rentrer. Et dans certains moments clés, et c'est sûr, il va en avoir besoin pour si un jour il veut être champion NBA, si cette année il veut rouler sur l'Ouest, s'il veut battre des Lakers, des Clippers, du Jazz ou du Nuggets ou je ne sais quelle autre équipe qui pourra croiser en play-off. S'il veut battre ces équipes-là, il aura forcément besoin, dans certains matchs, voire dans plusieurs, d'être capable de se dire « Tiens, là je vais au cercle. » Là je vais au cercle, j'ai là, bloqué 25 lancés, puisqu'en plus il peut avoir 25 lancés. Mais exactement. Sacré James. Et donc, ouais. À surveiller sur cette fin de mois janvier, il y aura plein de matchs. Dites-nous ce que vous avez pensé, notamment des Rockets récemment, de cette fin de match de MLK Day face au Thunder. Félicitations évidemment à Chris Paul, qui est quand même dans le plus gros get-back qu'on puisse recevoir sur cette saison, quand même, avec 2 matchs face aux Rockets qui sont des masterpieces. Bon courage aux fans de James Harden et des Rockets, et nous on se retrouve très vite, évidemment, après ces 4 matchs pour en reparler. Ciao, ciao. Des bisous, à très vite. Ciao.